Vous savez que lors du dernier grand scrutin en France, les législatives, il y avait eu ces fameuses brebis galeuses Oui. au RN qui ont ensuite été écartées après des propos qu'on va qualifier de sulfureux. Oui. Raphaël, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Aujourd'hui encore, certains candidats RN posent question. Oui, et notamment une candidate que vous devez connaître, Jean-Philippe Tanguy, Nathalie Aubert, qui est candidate à Colmar pour les Jean-Philippe municipales. Tanguy dit non, enfin fait Vous non. la connaissez Ouais. pas. Elle était candidate aux législatives en 2024 et un an plus tôt sur Facebook, elle avait publié une parodie de Tintin au Congo, montrant des bateaux de migrants avec le titre qu'on voit s'afficher, le Congo chez Tintin. Autre candidat au municipal RN, Christian Pérez, il est candidat à Concarneau. Il était aussi d'ailleurs candidat en 2024. Et en 2022, il publie un message sur Facebook. J'ai cru voir des clandestins repartir chez eux. Et là, c'était la pseudo-équipe de France qui partait au Qatar. Il comparait donc l'équipe de France de football à des clandestins. Pourquoi les avoir réinvestis? Monsieur Pérez n'est pas réinvesti pour le coup. Je connais cet exemple puisque j'en ai parlé avec la commission. C'est celui dont on voit les propos là sur l'équipe pardon, de France. À l'instant, il n'est pas réinvesti Mediapart parce que c'est Mediapart qui a fait entre guillemets ce papier. N'a pas Ça, c'est tenu des compte. street press, celui-là, il me semble. Ah oui, bah écoutez, moi on m'a dit Donc que lui c'était n'est pas plus réinvesti. candidat. Voilà, l'exemple précédent, je ne suis pas au courant, mais moi je connais, je crois qu'elle est conseillère régionale ou je crois qu'elle est conseillère régionale. En fait, je connais cette dame. Excusez-moi, c'est son visage qui me l'a rappelé. Je m'en excuse auprès d'elle de ne pas avoir tilté avec son nom. Je crois que le dossier avait été. Du coup, l'affiche évacué. qu'on voit là, on se rassemblons-nous pour Concarneau, c'est une ancienne affiche. Ouais, Elle est c'est plus ce qu'on m'a Il a dit. candidate. publié il y a quelques jours, hein. C'est Bah, récent. Hein. Moi, on m'a dit qu'on m'a certifié ce réuni qu'il n'était pas investi. Ah. Bon. Autre candidat du RN, en Corse, cette fois à Bastia. Oui, Nicolas Battini, un identitaire corse de 32 ans qui a été condamné pour terrorisme à 8 ans de prison en 2016 pour un attentat à la voiture bélier le 1er avril 2012 contre la sous-préfecture de Corté en Haute-Corse. Une voiture qui contenait, on le précise, une bombe qui heureusement n'a pas explosé. Il est sorti de prison en 2019. Il a rencontré Marine Le Pen en octobre dernier. Et depuis, il a reçu le soutien du RN au municipal également. Là, on parle de quelqu'un condamné pour terrorisme. Comment vous expliquez ça? Mais il a reconnu évidemment son erreur et il a payé sa dette à la société. C'est Il y a fini du toute sa RN vie. qui disait quelqu'un qui a un casier ne sera jamais candidat. Jordan Bardella. Et non, Là, je il lui ai en a dit, un casier. Non, mais c'était au cas par cas. Oui. Bah oui. Et s'il avait été condamné pour du terrorisme islamiste, Non, mais écoutez, moi, je ne connais pas le dossier. Voilà, donc je ne vais pas refaire le procès de ce Raphaël monsieur. l'a rappelé là. Non, mais je ne vais pas refaire le procès de ce monsieur. Une balle à l'arrière de la voiture qui n'a pas explosé ce jour-là. Il a reconnu, c'était une bonbonne de gaz. Il a reconnu. C'était une. Non, je crois que c'était une bonbonne de gaz. Mais c'est pas une bombe au sens où il voulait pas, si vous voulez, atteindre à la vie des gens. Voilà, c'est une. Moi, évidemment, je condamne tout mouvement violent, tout mouvement de terrorisme, y compris régionaliste. Et il a payé sa dette à la société. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose.